Bonjour à tous. J'aimerais surfer sur ces énergies mariales de Marie, de Jésus, ces énergies christiques, pour vous faire un tirage sentimental. Avec cette nouvelle lune en fait en taureau, eh bien, on va parler ici de sécurité émotionnelle, de sécurité affective, de sécurité sentimentale. Alors j'ai pris quelques oracles. Je vais d'abord tirer une carte de la lune, une carte avec l'oracle de l'énergie christique. Et puis ici j'ai sorti mes deux triades. Donc il y en aura une pour vous, ici en bleu, une pour votre autre, en blanc. J'avais clairement l'énergie yang et yin. Sachez où vous situez. Ça reste une guidance générale, sentimentale, intemporelle. Ce qui signifie que quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura un message pour vous, si vous êtes tombé par hasard sur cette chaîne. Ici, j'ai l'oracle de David Saba, les messages de votre flamme jumelle, d'accord? Et qui retracera plutôt votre âme, à vous et à votre autre, ce qu'elle désire, d'accord? Quel est donc la sécurité qu'elle souhaite? Donc on va surfer sur les énergies du moment. J'espère que c'est pas trop sombre, je suis désolée, j'ai pas trop de lumière, je m'en rends compte là. Donc je vous demanderai de forcer la luminosité de votre téléphone ou de votre ordinateur si cela vous gêne. Et avant de commencer, je voulais rappeler parce que j'ai oublié, comme souvent, de vous dire bien évidemment merci de vous abonner, merci de me liker, petit pouce, merci de me faire des commentaires, merci de m'écrire un mail si vous souhaitez me poser une question. Merci de regarder en dessous de cette vidéo où vous avez un tas d'informations et notamment ce fameux calendrier Calendly où vous pouvez retrouver toutes mes prestations que je vous propose et vous inscrire aussi au prochain café qui aura lieu le 22 mai, qui est gratuit, je le précise. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le jeu concours, puisque je fais, c'est pas un jeu concours, c'est un jeu tirage au sort. Vous n'avez rien à faire, excepté aller regarder la petite vidéo de moins d'une minute qui vous précise comment faire, c'est-à-dire de faire pause sur la vidéo où il y a le tableau des charms et le nom désigné, pour pouvoir en choisir un et ensuite mettre un commentaire sous cette vidéo, précisément, sous la vidéo du jeu tirage au sort. D'accord? Elle est assez reconnaissable avec du bleu, je crois, une vignette bleue. D'accord? Il y a 2-3 vidéos de cela. N'hésitez pas à jouer, n'hésitez pas à faire connaître le jeu, puisque le tirage au sort aura lieu au moment où nous aurons atteint les 900 abonnés, ou les 99 participants, puisqu'il y a 99 charms. Donc je vous remercie de vous abonner. Pour ceux qui ne le sont pas encore, ou qui hésitent, il n'y a pas lieu, allez participer au jeu. Il y a 5 lots à gagner, je vous offre des guidances personnalisées, il y a un soin chiron, un forfait accompagnement flamme jumelle, donc vous voyez quoi, d'accord? Je vous remercie d'être là, d'être présent, d'être bienveillant et d'être ici, car nous formons maintenant une petite communauté de bienveillance, d'amour dans un égrégore de lumière. Et en ces énergies christiques, en ce jour de l'ascension, c'est très important. Alors sans plus attendre, je vais démarrer et on va tirer une petite lune. Alors j'espère que vous allez bien. Si vous faites les guides avec les énergies actuelles, pouvez-vous me dire sur quoi vous souhaitez attirer notre attention par rapport à ce tirage sentimental. Gibbeuse, bon, décroissante, 24, c'est pas tant, c'est une carte de 6 en fait, c'est ce que je retiens, donc on est bien dans un tirage ici sentimental, et on nous parle ici de guidance, on nous parle d'intuition, d'accord? On nous parle qu'il va falloir suivre votre intuition, de vous laisser guider, porter
par les énergies de cette lune. Merci. Et on va tirer une énergie avec l'oracle des énergies christiques. Quelle est la carte la plus appropriée ici pour ce tirage sentimental qui va nous parler... J'ai le mot confort en fait, parce que le signe du taureau, c'est... il recherche... c'est un signe très fidèle en amour, qui aime durablement. Et... qui veut assurer sa sécurité. Waouh, c'est beau. Et ça me rappelle la guidance que je vous ai fait. Je crois que c'était un short il n'y a pas longtemps où cette carte avait déjà été tirée. Vous voyez en fait comme quoi c'est guidé. C'est vraiment très sombre. Augmentez la luminosité de votre téléphone, je suis navrée. C'est la carte des archanges. Une carte 6 encore. Merci mes guides. Ici, 24, 2 et 4, ça fait 6. Nous parlons de guidance. On parlait déjà des guides, en fait. On parlait d'intuition. Et ici, on a les archanges, comme quoi les archanges sont nos messagers. Ils vous délivrent les messages, les justes messages que vous avez à entendre au bon moment. Ayez foi. C'est très beau. Donc, voilà. Ces deux cartes vont nous accompagner. Donc ce tirage est éminemment guidé, christique, je le sens déjà. Donc ici, alors je vais me rapprocher de la lumière. J'ai mes 3 cartes. Alors je vais rebattre le jeu devant vous, couper, enfin juste rebrasser une fois, hein, d'accord? Parce qu'après, je vais tirer... Voilà, donc ce tas-ci, ce sera pour vous. Ici, pour votre autre. Alors évidemment, comme je le dis souvent, vous pouvez vous reconnaître à différents endroits. Cette carte veut s'échapper. Il y a très certainement un message. Je vais la regarder. Ah, réussite. Ah bah ça, c'est... Nous nous dirigeons vers de la matérialité concrète et un succès. Peut-on parler de succès émotionnel? J'entends ici manifestation et concrétisation, en fait. C'est ce que j'entends à travers la réussite. Voilà. Et également ce jeu. Ça fait un petit moment que je ne l'ai point utilisé. Et on va découvrir tout de suite la première carte. Votre âme, vous, votre autre. Sachez que les énergies sont interchangeables. Alors ici, on nous dit qu'un instant de vie à honorer, de la reconstruction. J'y lis aussi de la réconciliation. En fait, vous avez vraiment à renouveler votre vie avec votre autre. Et votre autre a à faire le même pas de son côté. C'est-à-dire être à la fois tous les deux dans l'acceptation de vos âmes, vous écouter, pour vivre en fait l'instant présent et le célébrer, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit à travers cette carte. Prenez le temps de vivre l'instant présent pour honorer chaque instant, rendre grâce, le célébrer, et vous serez ainsi dans la voie de la reconstruction, du renouveau, vous allez redonner du peps à votre couple. Alors vous, qu'en dites-vous ? Eh bien, vous trouvez le temps long. J'ai la carte de temps ici. Vous trouvez le temps long. Vous trouvez que ça tarde. Ok. Et votre autre, quelle vision a-t-il? Vous voyez, votre autre, il est dans la naissance. Il est dans la nouveauté. Il est dans des énergies qui le portent de mouvement. Il est dans des énergies d'éclosion. Il est dans des énergies de printemps. Alors que vous, peut-être, certains d'entre vous, si cette guidance vous parle, vous restez, j'entends ici, scotché sur le temps qui vous semble long, d'accord? Vous avez une bonne connaissance du parcours à présent, vous avez bien travaillé, mais
C'est comme si il y a un goût d'amertume par rapport à ce timing divin. C'est ce que j'entends. Et donc, vous n'êtes pas dans l'instant présent, alors que votre autre est prêt à naître, à tout moment. Que nous disent vos âmes? Waouh, c'est beau, on a le phénix ici, on a la blessure originelle, bien sûr, mais c'est comme ça que s'appelle cette carte, mais ça c'est une carte 7, c'est une carte de spiritualité. Ici, on sent qu'il y a eu du travail de fait. Il y a eu, c'est comme les blessures profondes qui ont été sondées, qui ont été résolues, parce que le phénix meurt puis renaît de ses cendres. Donc il y a vraiment ici une déconstruction pour une reconstruction qu'on avait ici. Donc c'est vraiment fantastique, avec des énergies très puissantes de feu, de renaissance, il y a une vibration ici intense d'amour, bien sûr. Ici, il y a marqué de cœur à cœur, l'amour étincelle. Et j'adore parce que ici, c'est très en résonance avec la carte de votre autre, puisqu'on a un œuf, hein, d'accord? Le phénix sort de l'œuf. On va aller voir ce que vous en pensez. Silence. Alors ce que j'y lis, c'est que actuellement, ces énergies, vous les ressentez. Néanmoins, c'est comme si vous en faisiez abstraction, c'est ce que j'entends. C'est comme si vous vous tairiez dans un silence voulu, et presque de ne pas vouloir voir, parce que ça fait tellement longtemps que ça dure, que vous avez peur en fait d'être déçu. Donc, vous préférez pour l'instant rester vraiment silencieuse, et ce que j'entends par là, c'est de la prudence, hein, c'est une mesure de protection ici, hein. Le silence, c'est un retrait, c'est un recul voulu, de façon à ne pas être à nouveau heurté par la vie. Alors attention, parce que ne faudrait pas que ça se transforme en peur, d'accord, pour freiner ce renouveau qui arrive. Les énergies sont là, cela arrive, gardez la foi. C'est ce qu'insuffle l'énergie du phénix, hein, la foi. Alors votre autre est dans quel état d'esprit? Vous voyez, lui, il est dans un esprit décisionnel. C'est ce que j'entends à travers cette carte. Les choix sont faits. Il a fait du tri. Il a rangé ses affaires. C'est rigolo ce qu'on voit. Il a rangé ses affaires. Je vois vraiment là comme une étagère, vous savez, pleine de linge enfoui, et de dire bah ça me va plus, il faudrait peut-être que j'en fasse quelque chose et que je donne, quoi, ou que je jette parce que c'est troué, d'accord, et juste garder le vêtement qui me sied, qui me va encore, et que j'aime. Il y a vraiment, c'est rigolo cette métaphore, mais ou cet exemple, cette anecdote, c'est-à-dire, voilà, il y a des choix qui se sont opérés, et il fait les bons choix. C'est son état d'esprit, notamment qui permet la renaissance de ce phénix. Votre âme, qu'est-ce qu'elle nous dit encore ? Votre âme à tous les deux, hein. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive où l'on doit aller. Il faut ici éliminer les peurs, vos dernières peurs, qui pourraient, comme je le disais tout à l'heure, freiner cette ultime évolution. Alors bien sûr, il y en aura bien d'autres, hein, mais je parle ici de retour de la personne aimée, de retrouvailles, de réunions pour certains, si vous souhaitez employer ce terme, d'accord, et en fonction d'où vous en êtes sur votre parcours. Toujours est-il que ici on veut dire, pour permettre cela, pour permettre ce renouveau et à ces énergies de phénix de se déployer, eh bien, il faut éliminer toutes les peurs. Et, comme l'avait fait votre autre précédemment, choisir le bon chemin. D'accord ? Peut-être, ici, oui,
forcément, les guides me renvoient vers la carte de la lune, de la guidance, et vers la carte des archanges, d'accord, de vos guides, de les écouter, d'écouter les messages que vous avez à recevoir pour ne pas vous tromper de chemin, de suivre le chemin en fait de votre intuition, de votre cœur, pas celui des peurs, pas celui de l'ego, pas celui du mental. Pour, vous voyez, vous réunir, vous fusionner, vous... Ici, j'ai comme un... C'est à nouveau, on me donne le mot scotch, je crois qu'on me l'avait donné tout à l'heure. Il y a quelque chose de l'ordre... Ça colle. Et il va... Vous, là, c'est vraiment, ça vous représente vous deux. Il y a cette union. Cette union, vous êtes dans cet état d'esprit où... eh bien, seule l'union dans la matière pourra mettre fin à ce temps qui vous semble trop long et à ce silence. C'est une aspiration. C'est une aspiration, c'est le chemin, c'est le seul chemin que vous souhaitez voir et entreprendre. On parlait de chemin ici. C'est le seul chemin où vous souhaitez aller. Et votre autre... Alors votre autre combat, très certainement son ego, son faux self, ses masques. Je vois qu'il lutte aussi pour aplanir les différences et j'entends famille aussi ici, peut-être qu'il y a des conflits, mais c'est comme de toutes parts. Et comme tout à l'heure on le disait, comme avec cette armoire où il fait le tri, il fait aussi le tri dans ses relations, dans ses fréquentations, dans... Peut-être même ça va jusqu'à le tri dans ce qu'il achète, dans son alimentation. Il s'est comme imposé ici, j'entends, une discipline de vie pour prendre le chemin pour aller vers vous. Et c'est un combat quotidien contre des énergies tierces diverses et variées. Que nous dit vos âmes? Chaque blessure doit être cicatrisée, libération karmique. Ben oui, hein, ici c'est les restes, et il y en aura toujours des blessures à travailler, bien sûr. Mais j'entends beaucoup de l'éclipse ici, d'accord, où on a été sondé en profondeur et beaucoup de choses ont été réveillées et des choses souvent parfois lointaines qui remontaient de la petite enfance comme une... ici j'ai vraiment comme un plongeur là qui revient de l'apnée, là, qui remonte plutôt rapidement. Alors que, bon, il ne doit pas parce que c'est par palier, mais j'ai quelqu'un qui remonte assez vite, là, à la surface, pour reprendre sa respiration. Et en fait, et ses souvenirs, ils étaient très très profonds. Ils viennent des profondeurs, hein, vraiment, de votre mémoire. Ce sont des mémoires karmiques. J'entends mémoire matricielle. Mémoire matricielle, enfin la matrice dans le sens du ventre de votre mère, oui, qui date depuis que vous étiez bébé, d'accord? Au sein, dans le joug du ventre de votre maman. Et ces blessures, elles doivent être cicatrisées, quelles qu'elles soient, d'accord? Et libérées. Et ça, c'est le souhait de votre âme. Votre âme doit guérir pour que vous preniez ce chemin vers la réunion. Vous avez été profondément et éminemment guidé sur cette guérison de vos blessures, d'accord, et de toutes ces libérations karmiques. Depuis le début de votre parcours, depuis le début peut-être... une fois que votre réveil spirituel a eu lieu, que vous avez pris conscience de tout ce que cela engendrait, d'accord, cette relation qui n'est pas lambda,
qui n'est pas une relation classique, d'accord, mais plutôt bien atypique, qui ne rentre dans aucun cadre, qui ne coche aucune case, eh bien, vous avez compris, à force de recherche, de travail, d'introspection, tout ce que cela engendrait et tout ce que cela impliquait. J'ai le mot responsabilité là, comme responsabilité dans votre parcours. Mais vous avez été éminemment guidé par vos anges, archanges, d'accord? Vous avez suivi votre intuition. Des fois, vous avez fait des choses sans le savoir. Et aujourd'hui, vous les conscientisez. C'est-à-dire que de plus en plus, lorsque vous libérez une blessure, vous le faites en conscience. Mais vous vous rendez compte aussi qu'auparavant, vous avez libéré des choses de manière... alors, c'est pas totalement inconsciente, soit dans les rêves. Si c'est inconscient, c'est dans les rêves, d'accord? Vous n'en avez pas conscience. Mais je veux dire, vous avez fait des choses, en fait, de manière intuitive. Et depuis bien avant d'avoir un éveil spirituel ou quoi, depuis votre temps d'enfance. Vous avez suivi un chemin depuis petite, depuis l'école, vous avez réalisé que vous avez fait des choix où vous avez opéré des... comment dire, il y a des actions que vous avez faites qui étaient éminemment guidées, en fait. Aujourd'hui, vous le réalisez, tout ça. Votre autre lui, par rapport à ses blessures, c'est rigolo. Eh ben ouais, ça dure plus longtemps pour lui de guérir. C'est très drôle, hein, n'est-ce pas? Riez, souriez. La vie... Là, les guides me disent, bon, c'est pas un jeu, mais c'est pas ça, parce que ce n'est pas drôle. Mais vous voyez bien ce que je veux dire par là. C'est qu'il y a vraiment ce sentiment, bah oui, que lui prend son temps. Vous trouvez le temps long, lui prend son temps. C'est pas qu'il prend son temps, c'est que il va mettre autant de temps que vous dans ce parcours, mais de manière quand même un peu plus rapide. Mais là, ça vous semble long parce que vous, a priori, certaines personnes sont avancées quand même sur ce parcours. Et plus vers la fin, enfin, vous ressentez quand même qu'il y a quelque chose de différent. Il y a du lâcher-prise, etc. Si au début, quand vous entendiez le lâcher-prise, ça vous hérissait le sourcil, c'est une expression des guides, c'est très drôle, et ben maintenant, vous comprenez toute la mesure de ce mot, parce que vous le vibrez, le lâcher-prise, vous le vivez au quotidien, d'accord? Mais au début, vous n'en avez pas la notion. Et combien de fois avez-vous eu l'impression d'être en fin de parcours et que ce n'était pas le cas? Mais aujourd'hui, vous le ressentez davantage. Mais vous gardez quand même une certaine réserve, une certaine prudence, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte du silence, d'accord? Votre autre, lui, il prend son temps. Alors, est-ce qu'il en a conscience, mes guides? Moi, on me dit qu'il n'en a pas conscience. Il ne vit pas la notion de temps comme vous, en fait. Votre autre, et encore plus s'il est de polarité yin, votre autre, eh ben, il est décollé du temps, on me dit. C'est-à-dire, il est en décalage, quoi. Il n'a pas cette notion de planning, d'agenda, de date, et tout ça. D'accord? Après, si vous êtes polarité yin, vous allez absolument comprendre de quoi je parle, d'accord? Parce que ça, c'est une caractéristique très particulière des polarités. Mais maintenant, comme je vous dis, quand vous êtes avancé sur le parcours, eh bien, vous arrivez à l'équilibre de ces polarités. Et c'est pour ça que je vous dis depuis le départ que les énergies sont interchangeables. Faut faire attention, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. Dans cette guidance, ça résonne pas, d'accord? Toutes les cartes ne peuvent pas résonner, d'accord? Et c'est normal. Il faut savoir l'entendre aussi. Alors, la carte suivante, oh, c'est beau, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est toi que je choisis pour ma vie, épouser ces différences. Alors ici, vos âmes, clairement, eh bien, elles en sont à ce stade du parcours, je viens de le dire, d'équilibrer ces polarités, d'épouser ces différences, de les pacifier, de les diminuer, de les amoindrir. Tout à l'heure, je crois que j'en ai parlé avec votre autre, hein, qui combattait les différentes adversités et les différentes énergies tierces qu'il pouvait trouver sur son chemin, et notamment cette pression qu'il s'est mis, ce conditionnement par rapport aux différences
que vous avez sur ce parcours. Alors évidemment, bon, pour les citer, la distanciation kilométrique, la différence d'âge, plus ou moins importante pour certains, mais qui lui le pèse davantage que vous, le statut financier peut-être qui est différent aussi et qui le pèse parce qu'il se dévalorise, le milieu familial dans lequel il vit, et il se rend bien compte au fur et à mesure de ses conscientisations qu'il n'a pas le même que vous, que peut-être qu'il a été entouré de moins d'attention et qu'il en a souffert. Et du coup, quand on n'a pas eu d'amour, on ne sait pas en donner. Tout simplement, on ne sait pas le recevoir. Et c'est toutes ces compréhensions-là que votre autre est en train d'avoir et de combattre. Dans son œuf, là, qu'on a vu tout à l'heure, d'accord, il était dans l'œuf, la naissance, avant de naître, là, avant de percer cette coquille, eh bien, il faut qu'il soit entièrement formé pour venir à vous. C'est le message que j'ai là. Et épouser ces différences. Alors ça, c'est ce que vos âmes souhaitent. Parce que vos âmes, elles souhaitent la même chose. Mais vous n'en avez pas la même vision. D'accord ? En ce qui vous concerne, vous êtes prête au changement. Vous êtes prête à... Alors, pas dans le changement sacrificiel. Hein, vous êtes prêt par rapport à la personne que vous aimez, à vraiment mettre, j'entends ici des bouchées doubles, à mettre toutes les énergies concentriques pour sortir de tous ces conditionnements liés à votre enfance, de toutes ces blessures karmiques, transgénérationnelles que vous avez travaillées. Vous vous êtes bien rendu compte que ça n'a pas été simple et que parfois vous étiez dans des schémas répétitifs qui ne vous appartenaient pas, qui n'étaient pas liés à vous, qui étaient liés à votre grand-mère, à votre arrière-grand-mère, à votre lignée familiale, à vos parents directement, mais qui ne vous appartenaient pas et que vous n'aviez pas à les reproduire. Et sans doute avez-vous cassé ce schéma parce que vous êtes dans le changement, dans la mutation, dans cette roue qui est, elle, qui continue de tourner en fait, sans fin. D'accord ? Et tout ceci dans le but, eh bien, de libérer toutes ces différences. Parce que certaines vous étaient lourdes aussi. Prenons par exemple l'âge. Si vous avez beaucoup de différences d'âge avec votre autre, au début, très certainement, de votre relation, si ça n'a pas posé problème au moment de la reconnexion, au moment de la lune de miel, parce que tout était tout beau, tout rose, quand il a commencé à avoir des séparations, vous vous êtes remis en question, et peut-être vous êtes dit, je suis trop vieux, je suis trop vieille pour la personne que j'aime. Et peut-être que c'est dérangeant au final. Mais aujourd'hui, vous ne pensez plus comme ça. Vous avez beaucoup travaillé. Peu importe en fait les différences, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine, quel que soit l'ordre, vous continuez à... Ici, j'ai vraiment un élan de mouvement, une dynamique circulaire, d'accord ? Et qui fait que c'est comme une progression sans cesse, une transmutation de toutes les blessures et un aplanissement des différences. Parce qu'au final, il n'y en a pas. Il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Votre autre, lui, lui, il sort de ses illusions, il sort de ses masques. Vous voyez ? Il est en train de conscientiser, en fait. Cette carte me dit clairement que là, il se rend compte. Il se rend compte que ces différences, comme j'en ai parlé auparavant, eh bien, sur la carte de l'âme, parce que ça vibrait très fort pour lui, notamment parce que c'est sans doute encore quelque chose qui reste à travailler, d'accord ? C'est ce que j'entends. Et que même après votre réunion, il y aura sans doute des résiduels à travailler. Que ça va revenir, mais là, vous serez ensemble. Ça sera abordé de manière différente et vous serez là pour l'épauler. Et ce seront des choses que vous parlerez de manière... ici, on envoie... normale. C'est comme si on me disait lambda.
ça va être simple, enfin ça va être résolu par le dialogue, quoi, parce que le dialogue, l'échange sera différent, d'accord? Là, clairement, si vous êtes distancié de votre autre, lui travaille de son côté, il travaille sur ses masques, qu'il a encore, qu'il a à lever, il se rend compte, et il se rend compte à quel point ça l'a entravé, que ça l'a pesé, que ça a mis un frein à votre relation. Et il se rend compte aussi, il met de l'eau dans son vin, c'est ce que j'entends là. Et pour ne penser qu'à vous comme à cette personne, comme à la reconnexion en fait. D'accord? Et pas autrement. Et là, il n'y avait pas, comme je vous le disais tout à l'heure, de différence qui apparaissait. C'est comme si elle n'existait pas à ce moment-là. C'était magique. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Oh, l'étreinte. J'allais dire, c'est la dernière carte. Bah oui, ça sera la dernière. Ça sera la dernière parce que là, j'ai la carte de l'âme à âmes égales. Alors, on peut parler d'âme sœur sacrée, on peut parler d'âme jumelle, on peut parler de flamme jumelle, on peut parler de liens intenses, forts, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes et si vous visionnez ce tirage et que ça vibre pour vous, c'est-à-dire que ça vous émeut, ça vous procure une émotion, c'est ça la vibration, hein. Ça ne vous laisse pas indifférent, ça vous parle. Eh bien, ici, vos âmes, tout ce qu'elles désirent, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel. C'est le partage. Il y a ici du donner et du recevoir. Regardez ce couple, ils s'étreignent, ils se serrent dans les bras l'un l'autre de manière égale. C'est ce que j'entends. À âmes égales, c'est-à-dire, c'est vraiment ça. À âmes égales, ça fait aussi résonner, c'est comme si on baisse les armes, quoi. Il n'y a plus de combat. Ici, on a tout compris, on a tout lâché, tout est OK, dans le sens le plus positif du terme, et c'est beau, c'est vraiment très beau, et c'est l'amour, avec toutes ces roses, avec tout ce rouge, rose. Il y a vraiment ici l'énergie de Marie qui transparaît à travers l'étreinte, à travers cette douceur, à travers ce câlin, tout simplement. Et oui, voilà, c'est très enveloppant, tout comme l'énergie de Marie. Et c'est ce à quoi aspirent vos âmes. Alors votre vision, oh, on l'a eu tout à l'heure celle-là, non? Elle voulait sortir la carte, vous voyez, c'est qu'elle devait revenir et sortir. Merci mes guides. Vous voyez, c'est une histoire, ici j'entends, vouée au succès, d'accord? L'issue de votre chemin, de votre cheminement, de ce parcours qui vous a été... On a démarré quand même avec la carte du temps, du timing divin qui vous semblait interminable, j'entends, indéfini, non précis, oui, plutôt flou. Il y a eu des moments de flottement, c'est ce que j'entends, et c'est ce qui vous a fait douter. Eh bien, vous voyez, quand vous allez retrouver, quand vos âmes vont retrouver cette étreinte, ce contact, parce que là, dans l'étreinte, il y a du contact, eh bien, vous y serez, j'entends, vous y serez. Et là, c'est marrant parce que là, on me donne youpi. C'est très drôle. Enfin, vous voyez, quoi, c'est une énergie de joie ici, d'allégresse, oui, de réussite, de succès, là, je vais le dire, une énergie de réunion, une énergie de fusion, une énergie d'amour, d'accord, infini, éternel, inconditionnel. C'est beau. Et votre autre, alors, qu'en pense-t-il? Eh bien, lui, vous voyez, il va arriver à cet amour inconditionnel une fois qu'il aura franchi toutes ces étapes et réussi. C'est comme si il se fixait ce défi, ce challenge à relever pour pouvoir vous serrer enfin dans ses bras.
Ici, j'entends, mes guides m'envoient sur la piste que comme il a été, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, je ne sais plus déjà là, il a été fortement marqué en fait par des conditionnements, d'accord, et qu'il est dans ce combat de vraiment aplanir les différences et tout, parce que son faux self, euh, ses masques, l'ont détourné en fait du chemin pour trouver la sortie du labyrinthe et ça le rend vraiment tortueux et pénible. Ici, on me dit, il sait tout ça, il sait les épreuves, il a une notion aujourd'hui, votre personne, même si vous ne le savez pas parce que vous êtes en rupture totale de communication, moi c'est le message que j'ai de ma guidance, c'est que votre autre il progresse. Il n'en est pas là au début de son parcours, il en est plus vers la sortie. Mais avant de retrouver l'étreinte, eh bien lui, il tient quand même à solutionner, c'est comme si on me dit le maximum de problèmes, d'arriver, on me remontre la carte de la naissance, d'arriver vierge de toute difficulté, d'accord, pour pouvoir vous retrouver. Parce que il vous aime et il a, alors il, elle, votre personne, elle a une estime de vous, on me donne ici incroyable, une estime de vous très très grande en fait. Et du coup, elle ne peut pas, c'est comme si on me disait là, elle ne peut pas envisager de se présenter à vous et de vous serrer dans ses bras si elle n'a pas, eh bien, aplani ses différences, d'accord, fait ses libérations karmiques, c'est toutes les âmes de libérer ses peurs, ok, transcender ses blessures, sa blessure originelle, et retrouver donc cette reconstruction qu'on avait au départ. C'est très fort, c'est pour ça que j'avais l'impression que ça vibrait vachement du côté de votre autre. Vous aussi, puisque là c'est un tirage en miroir, vous l'aurez compris, sur votre vision par rapport donc à votre couple divin, sacré, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, chacun de votre côté, actuellement dans les énergies que nous traversons de cette nouvelle lune en taureau. Écoutez, moi ça me semble... Je retiendrai la carte de la réussite qu'on a tirée tout à l'heure en premier, qui est ressortie ici, sur votre chemin. Donc, et c'est une réussite bien évidemment commune et qui est guidée par les anges, par les archanges. Votre autre est guidé. Vous êtes éminemment guidé. Suivez votre guidance. Je terminerai par ceci. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé. Je vous adore, je vous embrasse. Laissez-moi un commentaire, écrivez-moi, partagez si vous voyez que ça peut intéresser d'autres personnes. Et surtout, merci de vous abonner. Merci, merci, merci. Et n'oubliez pas de jouer au jeu tirage au sort. Ciao, ciao!